Imagine qu'un seul chapitre puisse te donner une chance sur 4 de réussir ton épreuve d'histoire au brevet. En vérité, c'est encore plus fou que ça. Tu peux y parvenir en ne maîtrisant que 4 éléments de ce chapitre. Ça a l'air trop beau pour être vrai, non? Surtout qu'en théorie... Les chapitres qu'il faut connaître pour réussir l'épreuve d'histoire-géographie EMC du brevet sont les suivants. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, l'évolution de la société française dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'EMC, les aires urbaines, les espaces ruraux, les systèmes productifs, et tout ça n'est qu'un extrait de la quantité astronomique de choses qu'en théorie nous devons connaître pour réussir. Stop. Face à une montagne pareille, il suffit de mettre un pied devant l'autre. Je te montre le chemin. Étape 1, on rassemble un maximum de connaissances sur le sujet. Étape 2, on filtre ces connaissances exactement comme on filtre un bon café. Seuls les éléments les plus essentiels passeront à travers. Résultat, à la fin du processus ne s'écouleront que quelques gouttes de ce précieux breuvage. Le savoir filtré, un concentré de connaissances. C'est parti, le premier chapitre est celui sur la Première Guerre mondiale. Je commence à rassembler un maximum d'informations sur ce chapitre. Étape 1, je récupère les programmes officiels. C'est un court texte qui cadre le chapitre. Tous les profs doivent s'y conformer, c'est la loi. Étape 2, je récupère la fiche EduScol qui donne de précieux conseils aux professeurs pour préparer au mieux leurs leçons sur ce chapitre. Étape 3, je rassemble absolument toutes les informations d'un manuel. Ici, ce sera le manuel des éditions Hatier. Il est généralement très pertinent. Ils ont des bons documents et des leçons souvent bien pensées. En plus, vous pouvez le consulter en ligne gratuitement. Vous ne devez absolument pas connaître tout ce qui se trouve dans un manuel scolaire. Ils mettent volontairement beaucoup trop d'informations afin que les profs puissent avoir un maximum de choix. Étape 4, la meilleure étape. Vous tapez sur Google Strabon Versailles et vous allez tomber sur une mine d'or. Tous les sujets de brevet d'histoire-géographie depuis 2018, ils sont disponibles en ligne et gratuitement. Ils sont triés par année, par chapitre et par type d'exercice. Si vous cherchez à vous entraîner sur la Première Guerre mondiale, vous avez 14 sujets à votre disposition. Croyez-moi, c'est une source d'informations vraiment précieuse pour cette vidéo. Je vais analyser pour vous tous les sujets qui sont tombés sur la Première Guerre mondiale et établir des statistiques. Ce chapitre tombe-t-il souvent au brevet? Sur quels aspects de ce chapitre ont porté les exercices qui sont tombés? Quelles sont les dates essentielles à retenir? Bien. Maintenant que nous avons rassemblé tous ces éléments, nous allons les filtrer. Si tu apprécies le concept de ma chaîne et que tu as hâte de voir le résultat, alors tu peux t'abonner, liker, mettre un commentaire ou même partager cette vidéo à tes amis. C'est parti! Je commence par relever dans le programme tous les éléments qui parlent de notre chapitre. Je filtre ces informations et je retiens 3 éléments. 1. La notion centrale du chapitre est celle de guerre totale. 2. Les militaires et les civils participent à la guerre. 3. Il faut connaître 2 cas particuliers, le génocide des Arméniens et la révolution russe. Passons maintenant à la fiche EduScol. Je rappelle que c'est un document destiné aux professeurs. Vous connaissez la chanson, je filtre toutes les pages et j'en obtiens une goutte de savoir filtré. Le résultat est intéressant. Certains éléments sont les mêmes que dans le programme. On retrouve encore la notion de guerre totale, le génocide des Arméniens et la révolution russe. On ne pourra pas faire l'impasse sur ces sujets. Mais on a aussi du nouveau. Il faudra maîtriser 2 autres notions, la violence de masse et la guerre industrielle. Bien, passons maintenant à l'analyse d'un gros morceau, le manuel scolaire des éditions Hatier qui date de 2021. Le manuel contient plusieurs dossiers qui traitent par exemple des phases de la guerre ou encore de l'implication des civils. Il contient aussi une partie leçon qui a un plan plutôt habile. Une première partie s'intéresse au côté militaire, c'est-à-dire les phases de la guerre, les tranchées et le bilan humain du conflit. Une seconde partie s'intéresse aux sociétés dans la guerre. Les civils participent à la guerre et ils en sont aussi victimes. Les systèmes politiques sont bouleversés avec la révolution russe par exemple. On voit bien que les principales notions du chapitre, c'est-à-dire guerre totale et violence de masse, sont au cœur de cette leçon. Enfin, on en arrive au moment que vous attendez tous, le moment clé de cette vidéo. Nous allons filtrer tous les sujets qui sont tombés sur la Première Guerre mondiale et en tirer des informations extrêmement précieuses. Ce chapitre tombe-t-il souvent au brevet? Sur 54 sujets analysés, toutes options confondues, série générale, professionnelle, outre-mer, le chapitre sur la Première Guerre mondiale est tombé 14 fois. Cela représente 24% des sujets. Pour faire simple, depuis 2018,
1 sujet sur 4 concerne ce chapitre. Ce score place le chapitre sur la Première Guerre mondiale numéro 1 des chapitres les plus fréquents dans l'épreuve d'histoire du brevet. Que faut-il connaître sur la Première Guerre mondiale? Tu l'as deviné, pas besoin d'être un expert de la Grande Guerre. J'ouvre tous les sujets, je rassemble tous les documents, toutes les questions, et je les passe au filtre. Analysons ce savoir filtré. Bonne nouvelle, il faut maîtriser seulement 4 aspects du chapitre. Présent dans 14% des sujets sur la Première Guerre mondiale, les civils participent à l'effort de guerre. Dans 36% des sujets, les civils sont victimes de la guerre. Dans 57% des sujets, les conditions de vie difficiles des soldats. Enfin, dans 65% des sujets, la violence subie par les soldats. 100% des fois où la Première Guerre mondiale est tombée à l'épreuve d'histoire du brevet, au moins un de ces 4 sujets a été concerné. 24% des épreuves d'histoire tombées au brevet depuis 2018 portent sur un de ces 4 sujets. Cela représente donc une chance sur 4 de réussir ton épreuve d'histoire en maîtrisant ces 4 sujets. Attention, les chiffres que je donne ne concernent que les sujets tombés depuis 2018. Ils montrent des tendances, mais ne peuvent en aucun cas prédire le prochain sujet. Il est tout à fait possible qu'un sujet jamais tombé soit dans la prochaine épreuve d'histoire du brevet. Sur ma chaîne, on révise ce qui est le plus fréquent. Avec ton prof d'histoire, tu travailles sur tout ce qui peut tomber. C'est ça la vraie mine d'or. Et je ne dis pas ça parce que je suis prof. Revenons à nos moutons. Quelle date faut-il absolument connaître? Sur les 4 sujets analysés, 6 sont des épreuves de développement. Et dans ces épreuves, environ 6 points sur 20 sont accordés aux repères chronologiques. Dans ces 6 sujets, seulement 7 dates sont demandées aux candidats. Je vous les présente dans l'ordre chronologique et vous précise à quel point elles ont été fréquentes. Si une date est demandée dans chaque sujet, elle a une fréquence de 100%. Si elle est demandée dans la moitié des sujets, elle a une fréquence de 50%. Bref, vous avez compris, c'est parti. Août 1914, début de la Première Guerre mondiale, demandé dans 50% des cas. 1915, début du génocide des Arméniens, demandé dans 33% des cas. 1916, bataille de Verdun, demandé dans 17% des cas. 1917, révolution russe, demandé dans 50% des cas. 11 novembre 1918, armistice, demandé dans 100% des cas. 1919, traité de Versailles, demandé dans 33% des cas. Fin 1914, début 1918, guerre de position, demandé dans 50% des cas. Voici un bilan des 7 repères chronologiques à maîtriser absolument. Ils sont plus ou moins gros en fonction de leur récurrence. Achevons notre analyse avec quelques autres statistiques. Certaines notions ont été directement citées dans les exercices. Il est donc particulièrement essentiel de les maîtriser. On y retrouve la notion de guerre totale, violence de masse, guerre industrielle, front, arrière, propagande, génocide et guerre de position. Parmi les 2 types d'exercices possibles, on retrouve un peu plus d'analyse de documents, mais cela reste assez équilibré. Bien, maintenant que nous avons passé au filtre un maximum d'informations, nous savons exactement sur quoi nous devons travailler en priorité. Si tu veux un épisode 2 dans lequel je filtre les connaissances qu'il faut absolument maîtriser, donne-moi un maximum de force en t'abonnant, en likant et en partageant. N'hésite pas à me demander dans les commentaires quelles leçons tu voudrais qu'on filtre ensemble. À bientôt!